Nous allons voir le système d'équations à deux inconnus au brevet. Une vidéo à consulter, la révision 8, classe de 3e, système de deux équations. Alors, nous allons voir un sujet corrigé. 3 en fait. Nous commençons par le premier. Alors, nous avons à résoudre le système d'équations suivant. 10x moins 5y est égal à moins 35. Moins 2x plus 4y est égal à moins 20. Donc, il y a deux inconnus. Nous ne pouvons rien faire. Des x avec des y, c'est impossible à calculer. Nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça qu'on a affaire à un système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver y. Comment on va faire? On va annuler les x en multipliant de sorte que ils s'annulent. Là, on va multiplier par 1. Bon, ça ne va pas bouger. Par contre, le moins 2, on peut le rendre en moins 10. Donc, ça s'annule après. Donc, pour qu'il y ait moins 10, il faut multiplier par 5. Mais on multiplie toute la ligne par 5. Allez, on va voir. Donc, 10x moins 5y est égal à moins 35, ça ne bouge pas. En revanche, la deuxième équation, donc nous l'avons multiplié par 5, ça donne moins 10x plus 20y est égal à moins 100. Après, on les rassemble, donc ça fait 10x moins 5y moins 10x plus 20y est égal à moins 35 moins 100. En fait, on fait une soustraction. Alors 10x moins 10y, ben, ça s'annule, hein. C'était le but. Il ne nous reste que des y, donc moins 5y plus 20y est égal à moins 35 moins 100. Moins 5y plus 20y, ça fait 15y. Et moins 35 moins 100, ça fait moins 135. Et là, c'est une équation toute simple. Y est égal à moins 135 sur 15. Donc, je répète un peu. Moins 5 plus 20, donc là, nous sommes dans les nombres relatifs. Signes différents, on soustrait. Et on met les signes du plus grand. C'est pour ça qu'il y a 15. Là, l'équation, il faut se débarrasser du 15. Donc, là, il est en multiplié. Donc, il va être en divisé. Donc on trouve moins 135 divisé par 15 et vous faites ça à votre machine à calculer. Vous trouvez moins 9. Une fois que vous avez trouvé la valeur du y, vous prenez la première ou la deuxième, mais bon, on va prendre la première et vous remplacez le y par ce que vous venez de trouver. Là, l'avantage c'est qu'on n'aura qu'une seule inconnue, le x. Allez, on va prendre la première, donc c'est 10x moins 5y est égal à moins 35 et y est égal à moins 9. C'est ce que vous venez de trouver. Donc je remplace le y par moins 9. 10x moins 5 fois moins 9, je remplace, égale moins 35. Donc ça fait, alors je pousse un peu, ça fait 10x est égal à moins 35 moins 45. Alors d'où il sort ce moins 45? Alors là, je répète, je prends la première équation, je remplace le y par la valeur que nous venons de trouver. Donc ça fait 10x moins 5 fois moins 9 est égal à moins 35. Moins 5 fois 9 fois moins 9, pardon, c'est égal à plus 45. Donc je le passe de l'autre côté, il devient moins 45. Et donc là, il me reste que x à isoler, donc le 10 va partir en divisé. Donc, moins 35, moins 45, ça fait moins 80. Et le 10, il était en multiplié. De l'autre côté, il passe en divisé. Moins 80 divisé par 10, ça fait moins 8. Voilà, nous avons trouvé les deux valeurs, y et x. Nous faisons la vérification. Je prends la première équation. C'était 10x moins 5y est égal à moins 35. Je remplace le x par moins 8 et le y par moins 9. Et nous devons trouver moins 35. Nous allons vérifier. 10 fois moins 8, moins 5 fois moins 9.
Alors, 10 fois moins 8, ça fait moins 80. Moins 5 fois moins 9, plus 45. Moins 80 plus 45 est égal à moins 35. Voilà, c'est vérifié. C'est la même chose pour la deuxième. Voilà pour cette première, ce premier sujet. Donc là, on a décidé d'annuler les x en multipliant la ligne par un coefficient. D'accord? La première, ce n'était pas la peine. Donc, c'est pour ça que le coefficient c'est x1. En revanche, la deuxième, oui, c'est le coefficient c'est 5. Deuxième exercice. Donc là, en voyant les deux équations, donc là, nous ne pouvons pas rendre un élément contraire à l'autre. Ici, on pouvait. Et donc là, ici, en multipliant par 5, on aurait moins 10, le contraire de 10. Et donc ainsi, ça s'annulerait. Là, ce n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, il faut multiplier les deux par des coefficients pour les rendre opposés. Donc, je vois 6 et 4, le nombre commun c'est 12. Donc, il faudrait qu'il y ait moins 12 en haut et 12 en bas. Donc, pour qu'il y ait moins 12 en haut, il faut multiplier par 2. Donc, 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Hein. Et en bas, par 3. 3 fois 4, 12. Donc, voilà. On aura le contraire et ils vont s'annuler. Et ce que je fais pour le moins 6, je le fais sur toute la ligne. Hein. Je multiplie toute la ligne par 2. Et je multiplie toute la ligne par 3. Donc, voilà, j'ai multiplié par 2 et par 3. Après, je les mets ensemble. Donc, ça fait moins 12x moins 16y plus 12x moins 21y est égal à moins 156 moins 177. Pardon. Donc là, moins 12x va s'annuler avec le plus 12x, hein, donc ça, on peut pareil. Il reste moins 16 moins 21, y, donc ça fait moins 37y. Et là, moins 156 moins 177, ça fait moins 333. Après, le y, je l'isole, et le moins 37 va partir en division. Donc, moins 333 sur moins 37 est égal à 9. Donc ça, c'est avec la machine. Alors, pourquoi ça fait plus 9 et pas moins 9? Parce que moins divisé par moins, ça fait toujours plus. C'est comme la multiplication. Et une fois que j'ai trouvé le y, je prends la première, ça nous l'avons vu dans le premier exercice, je prends la première et je remplace le y par 9. Donc, moins 6x moins 8 fois 9 est égal à moins 78. Donc, moins 6x est égal à moins 78, qui était déjà là, plus 72, c'est moins 8 fois 9, moins 72, et il passe de l'autre côté, il devient plus 72. Donc, x est égal à moins 68 plus 72, ça fait moins 6, et le moins 6 qui est en multiplié par en divisé. Donc, moins 6 divisé par moins 6 est égal à 1. Bon, c'est un peu compliqué, mais si on écoute 2-3 fois, je pense que c'est possible de bien le comprendre. Alors, nous avons trouvé les valeurs de y, c'est 9, et de x, c'est 1. On va le tester. On va prendre la première, par exemple. Donc, moins 6 fois 1. Donc, je remplace x par 1. Moins 6 fois 1, moins 8 fois 9. Donc, ça fait moins 6, moins 72. Ça fait bien moins 78. Donc, je répète les deux techniques. Bon, c'est la même technique, mais c'est les deux cas. Donc là, en regardant, je peux annuler les x en multipliant sur l'une des deux équations. Donc là, je peux rendre le moins 2 l'opposé de 10x en multipliant par un coefficient adéquat. Donc,
une fois que j'annule les x, donc je n'aurai qu'une seule inconnue et je pourrai calculer sa valeur. Donc là, c'est le premier cas. Là, je ne peux pas rendre le 4 en 6, ni le 6 en 4. C'est-à-dire à l'opposé. Donc je vais multiplier par un coefficient la première et la deuxième par un autre pour les rendre opposés. Donc je regarde 6 et 4, le nombre commun c'est 12. Donc je vais m'arranger qu'en haut il y ait moins 12 et en bas il y ait plus 12. Ainsi ça s'annule. Et le coefficient que j'applique à ce nombre, à cette expression, je l'applique à toute la ligne. Et après, une fois annulé les x, il ne me reste qu'une équation à une inconnue, comme ici, là, donc là ça s'annule, il me reste une équation à une inconnue, donc, et ça, je sais faire. Une fois que je trouve y, je prends la première et je la remplace par la valeur que je viens de trouver, et là, ce qui est bien, c'est que j'aurai qu'une inconnue, à savoir le x. Voilà pour ces deux exemples. Là, nous allons voir une troisième méthode. C'est la méthode par substitution. Donc là, elle est évidente quand vous voyez x tout seul. Donc quand vous voyez x tout seul, ou alors y tout seul, vous pensez à cette méthode-là. Donc le but du jeu, ça va être d'isoler le x, et après de l'insérer dans la deuxième équation. Alors, j'isole le x, donc c'est-à-dire que je vais me débarrasser du plus 3y, je vais le mettre de l'autre côté, il va devenir moins 3y, comme ici. X est égal à 5 moins 3y. Après, je vais prendre la deuxième équation, je remplace le x par sa valeur que j'ai isolée. Donc ça fait 2 fois 5 moins 3y, plus 5y est égal à 9. Donc là, ici, nous avons une distributivité simple. Donc 2 fois 5, ça fait 10. Moins 2 fois 3y, ça fait moins 6y. Plus 5y est égal à 9. Là, je calcule ce qui est calculable. Donc ça fait moins 6y plus 5y, ça fait moins y. Je passe le nombre de l'autre côté pour le calculer avec celui qui est déjà là. Donc plus 10 devient moins 10 en passant de l'autre côté. Là, je calcule 9 moins 10, ça fait moins 1. Et pourquoi il y a 1 là? Parce que là, donc c'est moins y est égal à moins 1. Donc y est égal à 1. Si vous voulez le détail, donc là je trouve moins 1, moins y est égal à moins 1. Donc là, il y a moins y, ça veut dire moins 1y. Donc le moins 1 va partir en divisé. Donc moins 1 divisé par moins 1, celui-ci, ça fait 1. Parce que moins divisé par moins, ça fait 1. Voilà. Donc nous avons trouvé le y. Nous allons trouver maintenant le x. Je reprends l'équation que j'ai isolée, c'est le x égale 5 moins 3y, et je vais remplacer par la valeur que je viens de trouver, y. Donc, nous avons découvert que x égale à 5 moins 3y, et nous savons maintenant que y est égal à 1. Donc, il suffit de reprendre dans la première équation et de remplacer le, x par, le y par 1. Donc, 5 moins 3 fois 1, donc 5 moins 3, x égale à 2. Donc la solution du système est égale à x égale 2 et y est égal à 1. Donc je répète cette technique. Donc quand vous voyez x tout seul, vous pensez à cette technique. Vous isolez x. Après la forme que vous avez isolée, vous remplacez le x de la deuxième équation par la forme que vous venez d'isoler. Après, vous faites une petite équation. Donc là, avec une distributivité simple. Vous calculez ce qu'il y a à calculer. Après, vous trouvez y à la fin. Une fois que vous avez trouvé y, vous prenez la première équation.
Vous remplacez le y par la valeur que vous venez de trouver. Et après, c'est simple pour trouver le x. Voilà pour ces deux techniques, la méthode par combinaison et la méthode par substitution. À revoir 2-3 fois, ça devrait être suffisant. C'est fini.